Abiod Morad, architecte, consultant auprès de la société Belux. Je pense qu'il faudra penser d'abord à remercier la wilaya de Tizi Ouzou en tant qu'institut, en tant que wilaya et en tant que population pour le chaleureux accueil qui a été réservé à l'équipe de Belux. Nous avons invité également donc, le conseil de l'ordre des architectes qui sont les façonneurs de la ville ainsi que les acteurs de la ville. Voilà. Cette manifestation qui s'inscrivait dans la touristification nocturne, mer et montagne, ne pouvait trouver un autre décor que la wilaya de Tizi Ouzou compte tenu des richesses et de l'organisation sociale et économique qu'elle recèle. Nous nous félicitons et nous félicitons également l'université Mouloud Mabri qui a été partenaire de cette rencontre et qui a brillé par la présentation de ses professeurs et cadres qui ont enchanté et présenté à toute l'assistance des communications de très haute facture. Ceci dit, nous achevons cette rencontre par la mise en place d'une série de recommandations qui, j'espère, seront entendues par les autorités de la ville. Ces recommandations sur une prise en charge, donc je disais, de l'éclairage public à la lumière des dernières innovations que la société Belux suit de très près. Vous n'ignorez pas que la société Belux Éclairage a participé au Salon de l'innovation qui s'est tenu à Paris en 2023. Ceci prouve que cette société qui s'apprête à fêter ses 50 ans donne donc l'image d'une société stable, compétente. Cette entreprise intervient dans un cadre uniquement ici à Tizi Ouzou, au même titre qu'aux 11 wilayas où elle s'est présentée, non pas comme un acteur économique commercial, mais en tant qu'acteur citoyen, en vue de générer la démarche participative de tous les acteurs de la ville. Ceci pour amener le maximum de confort à nos populations. Compte tenu de ce que nous rencontrons un petit peu dans toutes les wilayas, où tous les acteurs reconnaissent le bien fondé et la qualité de nos produits, mais qui butent un petit peu sur cette notion véhiculée par le Code des marchés publics et qui concerne la question du moins 10 ans. Alors, si la révision, on va dire, si la révision du Code des marchés publics pourrait à la limite poser un certain nombre de problèmes, nous nous inscrivons dans une autre démarche. Nous disons que nous sommes pour la question du moins 10 ans, mais dans une concurrence loyale. Cette concurrence loyale, pour ne pas être dans la révision de ce code des marchés publics, peut être réglée d'une manière très simple en exigeant des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, d'exiger la norme sur ces produits-là. Donc je disais que la question de la prestation d'opérateurs dans le gabarit de Belux doit s'inscrire dans une autre dimension. Alors, encore une fois, nous n'étions pas dans une opération purement commerciale, mais nous étions dans une opération de responsabilité commune et collégiale qui consiste à mettre sur le marché, pour les besoins de nos concitoyens, de mettre un produit aux normes. Ces normes-là, aujourd'hui, revêtent une importance un peu plus particulière compte tenu de l'avancée scientifique que nous enregistrons un petit peu. Cette avancée scientifique, aujourd'hui, concerne exclusivement la question de la biodiversité. Les recherches auxquelles nous assistons, auxquelles les équipes de Belux participent, revêtent une importance primordiale et plus que nécessaire, notamment à la wilaya de Tizi Ouzou, dont le territoire revêt à peu près 70% en végétal et en rural. Cette importance concerne la préservation de l'humain d'abord, pour éviter donc ce qui se remarque un petit peu dans toutes les villes du pays, c'est la question de l'éblouissement. L'éblouissement provoque chez l'humain, notamment chez notre jeunesse,
la question de l'atténuation de la sécrétion de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et donc, si on maintient ou si on persévère dans une mise en place excessive de l'éclairage public, ceci va gêner déjà l'humain. Et les recherches auxquelles nous sommes parvenus à avoir cette information, c'est qu'il y a une incidence aussi bien sur la flore que sur la faune. Donc, Tizi Ouzou à 70% végétal, donc devrait se prémunir de cette question-là. Le tourisme et la lumière sont étroitement liés à notre sens dans la mesure où nous assistons sur le plan universel déjà à une nouvelle tendance qui est la touristification nocturne. Cet aspect des choses revêt encore une fois pour Belux une opportunité et un intérêt dans la mesure où cette touristification nocturne serait source d'abord d'expression sociale où nous pourrons offrir en premier lieu la sécurité, la deuxième sensation serait que permettre aux populations de pouvoir se déplacer la nuit. Ceci sur un plan purement social. Sur le plan, il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect économique, où la touristification permet le développement d'une économie basée sur l'événementiel. Donc l'événementiel qui concerne d'abord tous les concerts, toutes les manifestations culturelles, etc. Et l'activité économique qui est constituée par tout ce que l'on rencontre en période estivale ou hivernale. Donc c'est les restaurants, c'est les cafétérias, etc. Et qui ouvre aussi notre perspective au commerce de toute nature. Alors cette touristification ne peut être possible qu'en mettant des produits de bonne facture et bien étudiés. Il ne s'agit pas d'aller vers l'éblouissement et il ne s'agit pas de faire du sous-éclairage. Notre dogme, c'est vouloir éclairer juste. Cette expression de vouloir éclairer juste permettra, alors sur un plan macroéconomique, de grandes économies à nos municipalités pour leur permettre de payer cette facture d'électricité. Le deuxième aspect, c'est permettre donc à toutes les populations de jouir d'une activité nocturne qui souvent n'existe pas. Des rencontres que nous avons organisées, les gens ont limité cette touristification nocturne à 2 ou 3 mois en été et 1 mois correspondant au mois de Ramadan. Bon, je pense que ceci n'est pas suffisant et compte tenu, encore une fois, de la capacité de notre jeunesse, nous pouvons développer une économie dans ce sens. Moi, c'est la première fois que je découvre la Kabylie. C'est très féerique. Je pense que cette région mérite qu'on s'en occupe encore plus, d'abord par sa population, qui est quand même suffisamment responsable et qu'on a relevé dans le cadre de nos journées d'études. Maintenant, aux autorités, aux acteurs de la société civile, aux acteurs de la ville, aux bâtisseurs de cette ville, de se fédérer et de faire de cette wilaya une wilaya émergente d'abord, et que les solutions qui pourraient réussir ici pourraient éventuellement être développées dans d'autres wilayas compte tenu de la similitude sur certains aspects du pays.